me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et je connais pas la suite des paroles, le malaise. Salut à tous, bienvenue chez Sneezer. On est 3000 sneezers et sneezettes, c'est ouf. Il y a 6 mois, même un chouïa plus, je n'aurais jamais pensé atteindre ce chiffre. Jamais. Never. Je ne peux que vous dire merci d'être toujours aussi nombreux à rejoindre l'aventure. Surtout quand je vois vos retours sur le Mastouf Run, les Shiny and Ranked et toutes les autres émissions. Quand vous me dites que vous êtes pressés de retrouver les vidéos, ça me fait super plaisir. Du coup, comme je suis à la Paris Games Week demain et après-demain, je vous donne rendez-vous d'ailleurs à 15 h au stand YouTube. Et bien, je prépare cette vidéo à l'avance pour que vous ayez quand même quelques vidéos pendant que je ne serai pas là. Puisque oui, en effet, je suis enfin en vacances à partir de ce soir. Et du coup, je compte bien profiter. Donc, je fais plein de vidéos à l'avance pour que vous en ayez. Il y a le Mastouf Run qui sort dimanche, le Mastouf Run qui sort mercredi prochain, il y a celui qui était sorti hier, et puis je vous ferai aussi une vidéo sur la Paris Games Week, donc il y aura ça en plus la semaine prochaine, mais je pense prendre une semaine de vacances, voilà, mais je sais que je tiendrai pas, puisque je déteste ne pas vous faire de vidéos. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour la vidéo des 3000 abonnés, et pour qu'il y ait une vidéo en plus du Mastouf Run la semaine prochaine. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je vous parle avec les Sneez au point, à chaque fois que je fais une nouvelle émission, vous interagissez, par exemple Shiny and Ranked, vous gagnez les Shiny, vous me suggérez... Vous me suggérez des sets, le Mastouf Run, vous avez choisi les règles, les batailles royales, je les fais avec vous, mais vous ne me connaissez pas vraiment. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où vous allez en apprendre un chouïa plus sur moi. Et oui, parce que Sneez, meilleur youtubeur de l'année 2017, il fallait bien que vous en sachiez un peu plus sur cet homme, sur ce grand être, maître des mastoufs, qui est Sneez, bien sûr, éventuellement. Évidemment, Terrasse. Donc voilà, moi c'est Sneez, bien sûr. Mon prénom, vous pouvez toujours rêver. J'ai 19 ans et je suis né le 27 février 1997, soit un an, jour pour jour, après la sortie officielle des premiers jeux Pokémon. Et si je vous dis que là, tout est lié. D'ailleurs, encore plus de coïncidences, mon Pokétubeur préféré, Hoodlums Crafty, est né le même jour que moi. Je l'ai déjà dit et certains d'entre vous le savent, j'habite à Bordeaux où je fais une école d'art, donc infographie, vidéo, dessin, toutes les formes d'art liées à la création. Et c'est le jour de mes 8 ans que j'ai reçu mon premier jeu Pokémon. Et c'était Pokémon Rouge-Feu, le remake des premières versions, donc j'ai commencé par la première génération. On va se détendre. Ah, je me souviendrai toujours de ce jour-là, où j'ai attrapé mon premier Pokémon, c'était un Aspico et je ne savais pas comment sauvegarder. Et j'ai perdu mon Aspico. Après, je m'en bats les couilles, hein, parce qu'Aspico, il est pourri, quoi. Mais à l'époque, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était si dur. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu Pokémon que je n'ai jamais fini de ma vie. Je n'ai jamais capturé les 150 Pokémon, je n'ai jamais battu la ligue 2 fois, et je n'ai jamais attrapé Mewtwo. C'est le plus grand défi de ma vie. Finir ces putains de jeux. À partir de ce moment, je n'ai plus jamais quitté Pokémon. J'ai joué à tous les jeux. Parce que j'avais même pas fini Pokémon Rouge-Feu, que j'avais déjà acheté. À l'époque, j'avais ma Game Boy Advance SP, j'avais acheté des jeux Game Boy Color. J'avais acheté la version or, la version bleue et la version jaune, et je les avais torchées toutes les trois. Alors j'ai même joué aux versions précédentes, hein, je suis un beau gosse. Par contre, j'ai joué à Emerald avant de jouer à Saphir. Et ça c'est la plus grosse étrangerie, bizarrerie que j'ai faite de ma vie. Enfin bref, du coup, j'ai toujours dessiné des Pokémon, j'avais des figurines Pokémon, des cartes Pokémon à n'en plus compter, je faisais des films. À l'époque, je prenais une caméra, le vieux caméscope de mon père, j'avais mes figurines Pokémon, je faisais « bonjour, je suis Rayquaza » et « bonjour, moi je suis Brazegali ». Bref, c'était de la grosse chiasse, j'avais même le CD. J'avais le CD de toutes les chansons de l'animé Pokémon de la saison 1. Je les connaissais par cœur, toutes. Je connaissais même le Pokérap par cœur. Putain, j'étais vraiment un fanboy. Donc les années ont passé et j'ai commencé les vidéos en 4e avec un groupe de copains. On sortait dans notre petit village de Charente-Maritime et on allait faire des trucs, je filmais ça et je faisais des petits montages comme ça. On avait une chaîne quand même, la vidéo qui avait le plus de vues, c'était un de nos potes qui se cassait la gueule par terre et ça avait fait 1000 vues. On était contents, hein. On était contents. Ça avait fait le buzz à l'époque, hein, le vrai buzz. Donc à cette époque-là, je faisais des vidéos sur Movie Maker, hein, on va se détendre. Mais arrivé en seconde, j'ai un pote qui m'a passé Sony Vegas Pro et c'est là où j'ai vraiment tout appris. Le montage, les effets comiques, genre le zoom. Waouh. Ça, tu vois, je l'ai appris en montant moi-même. Je filmais tout le temps, toute la semaine. J'étais tout le temps avec ma caméra et je faisais un montage à l'arrivée. Et d'ailleurs, tout le lycée, ils aimaient trop ce que je faisais. Bah d'ailleurs, on va regarder quelques extraits, c'est parti.
Donc ouais, toujours cette magnifique coupe de cheveux. On s'est incrusté dans une messe, et donc voilà, on a dit que du caca, comme vous pouvez le voir là. Nous les hommes, c'est dur de se faire beau. Ça sent la merde. Il y a 2 mamies. Let's go. Just take a picture. That's great. Ah, c'est débile comme gars. Est-ce que ça vous suffit? Ou alors vous en voulez? Vous en voulez une dernière? Allez, vas-y. Merde. Ah, je suis trempé maintenant, bravo. En plus, on dirait que je me suis pissé dessus. Eh, je me débrouillais pas trop mal, non? Eh ben attendez, vous croyez qu'il vient d'où le sneeze, hein? Et en seconde, j'ai découvert un super youtubeur américain du nom de Shady Penguin. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui je porte un t-shirt Keep It Shady qui est la signature de Shady Penguin. Parce que oui, j'étais un gros fanboy à l'époque et j'achetais les t-shirts de mes youtubeurs préférés. Hashtag le pull PewDiePie. Regardez. Pull excellent. Et je me suis dit, putain, il faut que je crée ma chaîne Pokémon. Je kiffe Pokémon, j'ai toujours joué. J'ai passé des heures et des heures et des heures de ma vie à jouer à Pokémon. Je connais quasiment tout. Et j'ai un certain niveau en anglais, du coup, je me suis dit, putain, il faut que je fasse une chaîne en anglais. C'était l'année où je suis allé à la Paris Games Week et en rentrant, puisque j'avais filmé le moment où je suis allé sur la scène, là, que je vous invite à aller regarder. C'est cette vidéo-là. Allez la voir. Allez la voir, elle est excellente. Je me suis lancé, j'ai fait ma première vidéo sur Pokémon en expliquant un peu tout ce qui s'était passé. Et c'est une vidéo en anglais. Donc je ne vais pas vous mettre le son, mais vous allez voir les images incroyables. Donc je sais pas pourquoi je porte un putain de bonnet. Vous pouvez voir aussi mes magnifiques cheveux, incroyables ces cheveux. Mais bon, j'avais déjà le goût des layouts et je me faisais bien chier à mettre les stats des Pokémon là. Putain, mais qu'est-ce que je perdais du temps, c'est pas possible. En tout cas, c'était travaillé, hein, là, y a pas de souci. Pour une première vidéo, le mec... Mais bon, voilà, le projet a pas plus abouti que ça parce que ben, j'avais un ordinateur de merde à l'époque et malheureusement, les émulateurs, ça tenait pas à la route. Donc cette chaîne n'a abouti à rien et j'ai continué à faire des vidéos dans mon coin sur ma chaîne principale. Enfin, principale. J'avais 100 abonnés hein, quand même. J'étais fort. Waouh! Mais un an après, alors que j'avais décroché mon bac L, que j'étais en fac d'anglais et que j'ai abandonné au bout d'un semestre, je me suis dit, putain, si t'as envie de faire ça, pourquoi tu le fais pas maintenant? Et donc, pendant 2 mois, mais vraiment 2 mois, j'ai fait que ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai fait des trucs dans mon coin, j'ai cherché des concepts de vidéos, j'ai cherché un nom de chaîne. Et c'est là que Sneeze raconte-nous une histoire, le Pokédex de Sneeze et les saviez-vous que sont sortis de ma tête. Et le 6 avril, je lance ma première vidéo qui est le Pokédex de Sneeze sur Scorvol. Vidéo la plus cancer de ma chaîne, n'allez plus jamais la voir, je sais pas comment, elle fait 2000 vues. Arrêtez d'aller la regarder, elle est nulle. Putain, j'étais pas confiant, regardez. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Sneeze et j'espère que vous allez bien. Salut, bienvenue, c'est Sneeze et j'espère que vous allez bien. Ah! Et de fil en aiguille, on en arrive là à 3000 abonnés. Et voilà, maintenant que vous en savez plus sur moi, on va parler de vous. Non, c'est faux, bien sûr, je m'en bats les... Cool. Non, comme je me suis dit, bah, je vais pas faire que raconter ma vie dans cette vidéo. Enfin, ok, je vous montre mes premières vidéos, tout ça. Mais je me suis dit que c'était plus intéressant si vous aviez des questions à me poser, genre des questions sérieuses ou moins sérieuses sur moi ou sur le contenu de la chaîne, de me les poser sur Facebook et donc je vais y répondre de suite. Lucas qui nous demande, regardes-tu les mangas? Si oui, lesquels préfères-tu? Bon, vous savez, j'ai déjà dit, je suis un grand fan de One Piece. Pas de l'animé, l'animé pue la merde, hein, à partir de Sabaody, ça ne ressemble plus à rien. Les meilleurs arcs, Alabasta, Skypiea, c'est tout. Non, je déconne, le manga est super bien, c'est juste l'animé qui a totalement foiré à partir de la Grande Guerre. Sinon, quel autre manga j'aime? Ben Naruto, hein, je reste dans la base des bases, Naruto, c'est la vie. RIP Naruto, RIP. Sinon, Assassination Classroom, Attack on Titan, One Punch Man... Kuchiyose no Jutsu. Non, c'est pas ça. Kuchiyose no Jutsu. Kagebuchi no Jutsu. Poum, 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 poum. Rasen Shuriken. Pardon, excusez-moi. Je me suis laissé emporter. Je connais pas mal de mangas, mais j'en lis vraiment très peu. Généralement, je préfère les mangas aux animés, hein, je tiens à le dire. Il y a que Assassination Classroom et One Punch Man que je kiffe en animé. Sinon, le reste, Ah non. Hunter x Hunter. Putain. Qu'est-ce que c'est bien. Pierre qui nous demande, est-ce que tu as des idées pour la suite, autre genre d'émission? Des idées d'autres émissions, j'en ai plein, mais je n'ai pas encore le temps. À chaque fois que je lance une émission, il faut que je m'y prenne beaucoup à l'avance, parce que je suis quelqu'un de très mal organisé, et je m'y prends souvent à la dernière minute. Nico qui nous dit, tu veux du shit? Oui. Edwin qui nous dit, d'où vient ton obsession pour Mastouf et l'idée de Mastouf le Pijaco? Alors, puisque vous êtes énormément à
se poser la même question, c'est que vous n'êtes pas des vrais sneezers. Je suis désolé. Vous n'êtes pas les vrais. Non, c'est une blague, c'est juste, il y a quelques mois, genre les premières batailles royales, j'avais essayé d'emmener un Pijaco qui s'appelait STFU, qui veut dire Shut the fuck up, et comme je joue en anglais, mon jeu n'a pas apprécié, il a pas aimé. Du coup, ça a fait planter le jeu pendant 1 heure, on a essayé de faire rentrer nos Pokémon, et en fait, c'était Pijaco qui faisait tout planter, un plaisir. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on fasse une affiche Wanted de Pijaco, ça vous vous en souvenez. Et pour le créer Sneeze des 1000 abonnés, eh bien, Sabrina, celle qui a fait la bannière de la chaîne, que moi j'ai réinterprété ensuite, a fait des Pijaco qui se cachent sous une couverture de Mastouf, et c'est là où tout prend sens. Alors pourquoi un Mastouf? Parce que dans certaines vidéos, quand je sors en extérieur, à chaque fois que je vois un chien, eh bien, c'est un Mastouf. Il n'y a pas d'autre Pokémon chien, c'est Mastouf, c'est tout. Donc voilà, elle a rassemblé tous les éléments en un seul, et c'est de là que vient Mastouf, le Pijaco, voilà. Et la légende de Mastouf, eh bien, elle s'est concrétisée lorsqu'il est arrivé dans une bataille royale, il a fait Moonburst, tout le monde est mort. Aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ça répond à vos interrogations. Pourquoi Mastouf et non pas Pijaco et non pas, je sais pas, Paul. On aurait pu l'appeler Paul, et non, c'est Mastouf. Mastouf le Pijaco. Edwin, autrement connu sous le nom de Ectobogan Soulmaster, qui nous demande « Comptes-tu te diriger vers un contenu plus stratégique, un contenu plus tourné vers le let's play, et les vidéos du style « Le saviez-vous » ou garder ce mélange? Ou alors, peut-être rajouter d'autres choses. Et à quel type de joueur est adressé le Pokédex de Sneeze? Et surtout, pour quelle plateforme tes sets sont faits? T'es chiant! Tu poses 10 000 questions! Non, par contre, c'est vraiment super intéressant parce que même moi, je me pose la question. En fait, j'en ai marre de faire du gameplay depuis quelques semaines. C'est pour ça que, par exemple, cette semaine, il n'y a pas de Shiny Rings parce que j'en ai vraiment marre, en fait. Je me pose, je joue à un jeu, puis je fais la vidéo et j'ai l'impression de pas retrouver ce que je vous proposais au début. Les saviez-vous que, les Pokédex de Sneeze et les Sneeze racontent une histoire. C'est pas du tout la même ambiance, ok, là, il y a quand même... on échange, mais... Je sais pas, c'est pas la même ambiance. Du coup, je pense que Shiny Ring, je vais le faire 1 fois par mois et non pas 1 fois par semaine. Je préfère en fait vous faire du contenu travaillé, du contenu recherché, à la place de me poser, faire un match et ensuite vous le rediffuser. Je sais que certains, ils préféraient qu'il y ait que ça pour avoir plus de chances de gagner un Shiny, mais 1 fois par mois, je trouve ça vachement bien. Déjà, de vous faire gagner des Shiny 1 fois par mois, d'avoir des sets intéressants. Mais ouais, en fait, je pense que je vais me consacrer beaucoup pendant ma semaine de vacances, là, que je vous ai dit que j'allais prendre une semaine de vacances. Je vais me concentrer à faire les prochains Saviez-vous que et les prochains Sneeze racontent une histoire parce que ça me manque un petit peu. Les Pokédex de Sneeze aussi, il faudrait peut-être que je m'y remette. Hein, gros flemmard de Sneeze. Mais voilà, c'est une très bonne question, Ecto. Et merci de l'avoir posée. Mais en tout cas, le Mastouf Run, c'est toujours 2 épisodes par semaine, le mercredi et le dimanche, et ça ne changera pas. Pour quel type de joueur est adressé le Pokédex de Sneeze? Eh bien, aux joueurs débutants, je dirais, ceux qui aimeraient... apprendre des sets facilement, enfin savoir comment utiliser tel Pokémon facilement. Je pense que c'était mon but premier en créant cette émission. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Non. Aimerais-tu manger du Pijaco farci? Mais quelle horreur! Quelle infamie dis-tu? Comptes-tu faire un petit tour dans ce beau pays qu'est la Belgique? Alors, ça s'écrit C-E et non. Malheureusement, j'ai pas de sous. C'est aussi simple que ça. Quel genre de musique écoutes-tu? Donne des exemples d'artistes. Alors, j'écoute principalement de l'électro, mais je peux très bien écouter du rap, du classique, de la folk, du jazz, du rock. J'écoutais beaucoup de rock à une époque et j'en écoute beaucoup moins. Et en artiste électro que j'affectionne particulièrement, Rhodes. Rhodes, c'est la base. Si vous ne connaissez pas Rhodes, vous avez raté votre vie. Non, c'est faux, bien sûr. Et mon artiste préféré, c'est Charlie Winston. Voilà, c'est pas du tout l'électro, hein, mais Charlie Winston, je le kiffe. Et aimes-tu le fromage? Oui. As-tu prévu de faire des lives sur Twitch? Non, je ne veux pas faire de live sur Twitch. Si je dois faire un live, ce sera sur YouTube. Mais est-ce que dans ce cas, tu peux faire des lives sur YouTube, Sneeze? Eh bien non, parce que j'ai une connexion de merde. Est-ce que... Si oui, pourquoi? Eh bien... Parce que... Mastouf et Pijaco sont-ils les sauveurs de l'humanité? Alors déjà, Mastouf et Pijaco ne sont qu'une seule personne. Et oui, ils sauveront le monde de cette infamie qui est Donald Trump. Et voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter en bas. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous voulez que je réponde à plus de questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci encore d'être 3000 à avoir rejoint l'aventure YouTube avec moi. Maintenant, je pense qu'on forme plus qu'une grande famille. Il faut qu'on arrive à 10 000 abonnés avant les 1 an de la chaîne. Sinon, je perds un pari avec Pikachu. Déjà, ça me fait chier. Parce que je suis sûr qu'on en est capable. C'est le 6 avril.
le 6 avril, il faut qu'on ait 10 000 abonnés. N'oubliez pas que je vous donne rendez-vous demain et après-demain à la Paris Games Week à 15 h devant le stand YouTube. À dimanche pour le Must to Front, je vous fais plein de bisous les Sneezers et en attendant, n'oubliez pas... D'ailleurs, le premier d'entre vous qui me trouvera à la Paris Games Week aura un gros cadeau. Je dis ça, je dis rien.